Salut, je m'appelle Jean-Michel Farley, je suis kinésiologue, je suis ici pour te parler de mon programme de reprogrammation posturale et de coaching en mouvement. Dans la vidéo, je vais te présenter c'est quoi mon histoire face à cette approche-là, pourquoi je la pratique, c'est quoi les bénéfices que ça peut t'apporter, puis des exercices simples à intégrer dès aujourd'hui pour commencer ta nouvelle vie. Toute ma vingtaine, j'ai développé des douleurs chroniques. Puis c'était c'est subtil. Ah, j'ai une cheville qui fait mal quand je cours. Oups, la deuxième aussi, elle fait mal quand je cours. OK. Là, je faisais beaucoup d'escalade à ce moment-là. Ah, j'ai une épaule qui tire. Là. Ça tire dans le creux de l'épaule. Là. On l'étire, mais ça ne change pas vraiment. Oups, je me mets à avoir mal à un genou quand je fais du squat. Mais même si j'arrête de faire du squat, là, ça reste la douleur au genou. Oups, l'autre genou aussi. Oh, une aine, je joue au rugby. Oh, une aine fait mal, mais là, l'aine aussi, elle reste une fois que j'arrête le rugby. À travers ça, j'étudie en kinésiologie. Je fais bien mes devoirs, je suis un bon élève, je vais avoir au moins de moyenne. Je faisais tout ce que j'avais à faire, puis malgré tout, j'avais mal, là, je pense, je t'ai nommé tous les joints du corps, là, je barrais du dos 3 fois par année. J'avais mal partout. Puis ça allait nulle part. À travers ça, je commence à travailler. J'ai ma maîtrise en réadaptation de l'Université de Sherbrooke, les exercices thérapeutiques. Je traite des clients. Je travaille aussi dans un centre de réadaptation de jour. Je fais tous mes devoirs, mais mon niveau d'énergie est vraiment mauvais. J'ai de la misère à tenir des routines. Ma vie, elle est un peu nulle part. C'était très dur. Puis là, je m'en vais dans un séminaire à Toronto qui s'appelle Swiss, organisé par un chiro qui se nomme Ken Kinakin. Puis là, je rencontre un formateur en posturologie. Il s'appelle Matt Boulay. Puis là, on jase. Je suis chanceux là-bas, on était peut-être une cinquantaine de Québécois. Fait qu'évidemment, on s'est un peu tenu en clic parce que Dieu sait que parler en français, c'est le fun. Puis à ce moment-là, ben là, tu sais, je parle de mes affaires. Il me dit, tu sais, ça pourrait être ta posture. Évidemment que ça pourrait être ma posture, mais encore, on m'avait parlé de la posture. Si la posture, il faut s'étirer, il faut se renforcer. Mais ultimement, ça ne changeait pas bien. Puis Matt, il me parle, il me fait comprendre qu'ultimement, la posture, ça vient des sens. Ah, la posture, ça vient des sens. De caisser, mais encore, je mets du sel, je me tiens plus droit. Ouais, non, pas tout à fait. Mais ça vient des sens parce que comment on se tient debout, Matt m'a fait comprendre, c'est le reflet de comment on perçoit notre environnement. Puis que notre position debout, ce qu'on voit, la posture, comment les gens se tiennent debout, c'est le reflet de comment ils s'adaptent à leur environnement puis la gravité qui étire dans l'environnement. Ça, c'est intéressant. Il me dit que ça commence par deux sens primordiaux, le toucher des pieds et la vision. OK. La vision, je ne comprends pas trop parce que je n'avais pas vraiment de connaissances à ce niveau-là, à ce moment-là. Toucher des pieds, ça me parle. Fait qu'à ce moment-là, j'avais vraiment. Tu sais, j'étais au début de ma carrière, j'avais pas beaucoup de sous, fait que j'avais vraiment pas les moyens pour me payer de l'aide. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu, je me suis acheté une quantité de livres incroyable. Peut-être qu'avec le recul, j'aurais pu prendre tout cet argent-là que j'ai mis dans les livres puis me faire aider, puis ça aurait été pareil. Mais bref, on est jeune. J'ai acheté une quantité de livres, j'ai lu. Puis j'ai commencé des changements. Puis le premier changement que j'ai commencé, c'est que j'ai changé ce que je mettais dans mes pieds. Je me suis mis à porter des souliers. Avant, j'avais des grosses espadrilles, là, tu sais, les grosses espadrilles padées, là, avec des renforts d'arches, etc. Je suis allé dans du minimaliste au bout. Gros changement. Il a fallu que je fasse une transition. Ça m'a quand même pris 6 mois la transition. Puis, beaucoup d'exercices pour aller travailler sur la plante de mes pieds, du frottement, du renforcement, etc. Puis ça, j'ai tout fait ça par moi-même. Puis, ultimement, là, à un moment donné, après 6 mois, 1 an, ben, whoop! Je commence à avoir moins mal, puis mieux que ça, je commence à être capable de faire quelque chose dans le gym sans me blesser, ce qui était comme une première dans ma vie, d'être capable de faire quelque chose sans développer une blessure associée à l'activité. Parce que jamais avant c'était arrivé, toutes mes activités s'étaient fait arrêter par des blessures. Puis là, wow, c'est bon! Je fais une compétition de powerlifting un peu plus tard, de la dynamophilie, qu'on fait du squat, du deadlift, du bench, la plus grosse charge qu'on peut faire. Et puis j'ai réussi à faire la compétition, j'ai des charges qui sont quand même bien pour mon historique. J'étais super fier de moi. Puis là, ça continue. Ultimement, je me suis fait former en posturologie. J'étais allé à Marseille, en France. Super bonne excuse pour voyager. Ça, les formations continues, déductibles d'impôts, CA1. Puis en parallèle à ça, Matt
Ils me forment en patron moteur, en développement moteur, puis je me suis mis à intégrer les deux approches dans mon bureau. Pourquoi? Parce que posturologie, on travaille sur comment le cerveau perçoit le corps sans qu'il bouge. Et ensuite, en patron moteur, on travaille sur comment le cerveau perçoit le corps dans le mouvement. Fait qu'ultimement, si on optimise les gens quand ils ne bougent pas, puis quand ils bougent, bien, ultimement, c'est toute leur vie qui est optimisée parce que dans la vie, tu as juste deux choix. Soit tu bouges pas. Puis en travaillant sur les deux aspects de la motricité, parce qu'évidemment, on parle de la motricité, mais on a besoin de muscles pour ne pas bouger. Comme présentement, ma tête ne bouge pas vraiment, mais il y a des muscles qui tiennent ma tête dans l'espace, il y a des muscles qui tiennent mon tronc dans l'espace. Puis ces muscles-là, même si on ne décide pas vraiment quand ils travaillent ou quand ils ne travaillent pas, ben, ils sont là et ils travaillent pour nous. C'est des réflexes. Hein? Vu qu'on ne décide pas, c'est quand ils travaillent, c'est involontaire, c'est des réflexes, la posture. Mais c'est là, puis c'est important. Mais le mot, c'est involontaire. C'est ça le mot-clé. Il faut travailler sur des parties du système nerveux qui conditionnent ces réflexes-là involontaires. Puis quand j'entends des gens dire à d'autres gens, ben là, il faut que tu penses à ta posture. On va te tirer par en arrière. Toutes ces choses-là qui sont comme cognitivement actives, ben, c'est certain que les résultats sont toujours extrêmement mitigés parce qu'on travaille sur apprendre à la personne à corriger une position sans jamais aller voir ce qui est sous-jacent, qui est les réflexes, hein, qui est involontaire. Puis évidemment, pour travailler sur des réflexes, on peut pas dire à la personne « fais pas ça hein, », comme si tu vas chez le médecin et il te donne le fameux coup de marteau sur le genou, tu peux pas dire « plie pas, plie pas, plie pas, plie pas, plie pas ». Ben non, ça va bouger, c'est un réflexe. Tu n'es pas plus fort que tes réflexes, c'est jamais plus fort que tes réflexes. En fait, tu es à la merci de tes réflexes. Puis c'est pour ça qu'en travaillant en posturologie, ben, on optimise les réflexes, on optimise tes réflexes qui te permettent de tenir debout. Mais qu'est-ce que ça fait? Tu es plus droit. Puis ça, je m'en souviens, moi quand j'étais enfant, je me souviens à ma confession, mon 3e sacrement, en tout cas, à l'église, là, il fallait que j'aille en avant, puis là, j'étais le premier dans le line-up, puis là, j'étais tout de même, puis là, tous mes mononcles m'avaient donné un char de merde. Tiens-toi droite, t'as l'air du bossu de Notre-Dame. Puis là, j'étais de même, je comprends pas, je me sentais droite, moi. Ben, c'est ça, je me sentais droite parce que je pensais que c'était ça qui était normal, mais c'était, hein, c'est ça qui est normal. C'est pas de même, en train d'essayer de manger ton hostie en faisant un sourire à la caméra de ta mère qui est donc fière que tu fasses ta première communion, tu sais, même si t'es tout voûté. Puis, ultimement, ben, c'est ça que j'en suis venu à faire avec mes clients. J'optimise comment leur cerveau les tient debout, comment leur cerveau les fait bouger. Qu'est-ce que ça apporte? Ils sont droits, ils paraissent mieux, c'est le fun de mieux paraître. Plus d'énergie, moins de douleur, plus d'attention, d'acuité cognitive, plus de facilité à rentrer dans des relations humaines, relations sociales, plus de performance dans les sports, force, endurance, puissance, agilité, etc. C'est ça que mes clients en retirent. Comment je l'offre tout ça? Je suis les clients sur 1 an, habituellement. Pourquoi 1 an? Bien parce que ça t'a pris 1 an à apprendre à tenir debout. Tu t'en souviens pas. Tu avais 1 an, justement. On s'en souvient pas, mais c'est l'année la plus importante de notre vie, la première année. Parce que c'est là qu'on a appris le plus de choses, qu'on a développé la relation avec tout notre environnement, tant physique que social. Puis, je vais la refaire avec toi cette année-là au niveau moteur. Fait qu'on va refaire toutes les étapes, une par une, de 0 jour jusqu'à 12 mois. On pourrait même prétendre jusqu'à 18 mois, on va dire jusqu'à 12 mois. Toutes les étapes motrices qui t'ont amené à apprendre à bouger pour ensuite apprendre à tenir debout. Puis en parallèle à ça, là on parle de patron moteur, puis en parallèle à ça, on vient programmer ta posture, on parle de posturologie. On agence les deux ensemble. Dans un plan d'1 an, on se voit aux 3 semaines environ. Pourquoi 3 semaines? Parce qu'habituellement, c'est le temps que ça prend pour le cerveau à faire un nouvel apprentissage au niveau moteur. Mes clients, je leur fais faire des exercices à tous les jours. On parle de 3 exercices environ qui prennent 5 minutes. Je suggère de les faire au minimum 1 fois par jour. On pourrait dire 7 fois dans la semaine. Parce que des fois, le monde n'a pas le goût d'en faire le dimanche, fait qu'ils en font 2 fois le jeudi. Optimalement, on pourrait parler de 2 fois par jour, mais 1 fois, c'est bien. Fait que mes clients, ils font leur exercice 5 minutes, 3 exercices pendant la semaine, pendant 3 semaines.
ils reviennent me voir. Habituellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des acquis moteurs. Puis ce qui est intéressant de tout ça, c'est que ça crée de l'apprentissage moteur. Tu sais déjà bouger, tu en fais une panoplie de mouvements. C'est tout automatique. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que tous ces mouvements-là, pouf, on les bonifie. Puis une fois que tu as acquis une nouvelle habilité motrice, ça te dit c'est acquis. Hein? La seule chose qui pourrait te faire perdre, c'est un traumatisme crânien ou de la sénilité, là, du vieillissement extrême. Souvent, j'imagine que tu n'es pas rendu là si tu écoutes cette vidéo-là. Fait que là, tu as des nouveaux acquis. Puis là, avec ces acquis-là, on en remet des nouveaux, puis on en remet des nouveaux. Puis ultimement, on crée de l'apprentissage moteur. Ça devient des résultats qui sont permanents. Puis c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Parce que c'est la meilleure approche que j'ai trouvée pour donner aux gens des résultats permanents. Puis moi-même, je l'ai vécu, j'ai eu des résultats permanents. J'en profite encore, c'est génial, j'en ai profité pour 50 ans encore, c'est incroyable. Et ainsi de suite. Fait que mes clients, ils font leur exercice, on se revoit 3 semaines, puis j'ai fait progresser à travers tout ça pour qu'ils bougent mieux, qu'ils se tiennent mieux, et qu'ils atteignent les objectifs qu'ils veulent atteindre. Qu'est-ce que je m'attends de mes clients? Je veux des clients, je veux pas des clients parfaits. Je le sais que tu vas sauter des journées d'exercice parce que c'est la nature humaine. Ce que je veux de mes clients, c'est des clients qui sont prêts à s'engager à faire des exercices, qui sont prêts à s'engager pour aller mieux. Et c'est vraiment ça que je recherche. Si tu n'es pas prêt à t'engager, on ne pourra pas travailler ensemble. Puis c'est aussi simple que ça. Prends le temps qu'il te faut. Puis je préfère que tu sois patient avec toi parce que Dieu sait que dans la vie, il y a des choses qui se passent qui peuvent diminuer notre potentiel à s'engager dans un plan de traitement. Puis quand tu seras prêt, je veux que tu viennes me voir. Puis c'est là que je vais pouvoir t'aider. Des clients qui sont prêts à s'engager à faire leur exercice régulièrement. Moi aussi, j'utilise un autre adjuvant thérapeutique. C'est le vrai mot, un adjuvant thérapeutique. C'est quelque chose qui aide à mieux aller, que je suis allé chercher en France dans mes cours de posturologie. Ici, c'est une semelle posturale. C'est la mienne. En gros, c'est une semelle de cuir, là, tout ce qui est plus rubber, cuir, tout ce qui est plus standard. Au centre, il y a un aimant avec une batterie. On met ça dans les souliers. Puis, on fait simplement les porter. Ça doit être tout ce qu'il y a dans le soulier. Ce que ça fait, c'est que l'aimant stimule les nerfs du pied. Puis ça fait que les nerfs du pied communiquent mieux avec le cerveau. Le pied, à quoi ça sert? Ça l'informe sur le relief sur le sol, et aussi sur comment que la pression du corps, la gravité, sur comment elle est appliquée sur le pied. On a des meilleures informations. Le cerveau, automatiquement, il va mieux ajuster la position du corps en fonction de la gravité. On se tient debout, c'est incroyable, meilleure posture. On les porte 12 à 16 heures par jour. Je dis 12, je ne suis pas un maniaque, mais 14 à 16, c'est le fun. Ça peut être en écoutant la télé. C'est électromagnétique, fait que tu n'as pas besoin de peser dessus pour avoir un effet, il faut juste que ça soit près de ton pied. Puis, 12 à 16 heures par jour, c'est le deuxième engagement que je demande à mes clients. Le troisième, c'est qu'il faut qu'ils portent des chaussures qui sont plutôt minimalistes pour avoir des bons résultats. Pourquoi? Ben, je l'ai dit plein de fois, je leur dis, le pied, c'est un organe sensoriel. Avant toute chose, on veut réapprendre à ton pied à sentir le sol. Puis si tu as des super grosses espadrilles, ben, il n'y a plus tant de sensations. C'est comme si j'essayais de t'apprendre à lire avec des lunettes frostées. Tu n'apprendrais pas grand-chose. Puis une fois qu'on te les enlèverait, peu importe ce que tu as appris, c'est certain qu'il faudrait recommencer au début. Ça ici, j'ai un exemple de souliers de filles minimalistes. Les filles, vous avez plein de choix vraiment pas chers. 4 critères. Le premier, c'est que la semelle est mince. On parle de 3 mm et moins. Le deuxième, c'est que la semelle est plate. Il n'y a pas de talon. Comme ça, il n'y en a pas. Troisième, c'est que c'est souple. Et le quatrième, c'est qu'il n'y a pas de renfort d'arche. Celui auquel je tiens le plus, c'est le renfort d'arche, parce que ça perturbe vraiment la sensibilité du pied. Si tu n'es pas prêt à trouver des souliers qui n'ont pas de renfort d'arche, je ne pourrais pas t'aider. Après ça, évidemment, si tu es sa construction et que tu es en cape d'acier 8-10 heures par jour, ben, je vais te trouver des semelles qui sont un peu plus tough parce qu'on a des modèles qui sont un peu plus heavy duty. Puis je vais comprendre évidemment que tu es en botte de construction puis la souplesse de tes bottes, ça n'existe pas. Puis on fera avec. Mais clairement, je ne veux pas de renfort d'arche
pour tout un an. Puis ensuite, on verra si tu en veux encore, mais sûrement que tu n'en voudras simplement plus. Ici, j'ai un exemple de modèle de souliers de fille. Aussi, moi, je porte des Vans à l'extérieur, très classique. Puis sinon, mes souliers de gym. Ici, j'ai un soulier de gym plutôt plat, même chose. Ça fait tellement longtemps que je l'ai que le bout il a commencé à retrousser, là, mais jadis, il était vraiment plat. Puis surtout, c'est le talon qui est aussi bas que la plante du pied. Pour commencer à t'aider, puis pour commencer à t'être rendu jusqu'ici avec moi, je te montre 2 exercices vraiment simples que tu peux faire chez vous pour commencer à t'aider tout de suite. Premier, avec un stylo. C'est un exercice pour les mouvements des yeux. Tu mets le stylo environ au niveau de la bouche, tu le fixes avec les 2 yeux. Tu vas faire des grands cercles jusqu'au-dessus de la tête, puis tu redescends. On veut que les 2 yeux soient toujours en train de voir la pointe. Fait que si par exemple, moi je me rends là, là je le vois, mais avec l'œil gauche, je ne le vois plus, c'est trop loin. Je le ramène ici, puis je continue à le fixer des 2 yeux. Je fais 30 secondes dans un sens, 30 secondes dans l'autre. Au début, là, ton chum, ta blonde vont peut-être avoir l'impression que tu fais du voodoo un peu. Là, c'est quand même drôle de voir quelqu'un faire ça. Peut-être si ça dérange ton environnement, fais-le dans une pièce à part. Mais premier exercice, 30 secondes par direction. Deuxième exercice, tu pointes les doigts comme ça. Tu viens toucher le bout du nez. Vraiment simple. Tu veux de la précision. Un bras à la fois, comme ça. Tu veux vraiment de la précision, le bout du doigt sur le bout du nez, pas la jointure sur le côté, de la précision. Pour rendre ça un petit peu plus difficile, tu comptes à reculons. Tu pars à 100, tu fais des bons 10 à reculons. 100, 90, 80, et ainsi de suite. Tu peux te rendre à moins 100, moins 150, mais moins 100, c'est un super bon target, ça fait 10 répétitions par bras. Et tu peux commencer à faire ça tout de suite. On prend rendez-vous ensemble pour qu'on évalue ta posture, tes patrons moteurs, puis je vais pouvoir t'aider à aller améliorer ton apparence, ta posture, ton niveau d'énergie, tes douleurs, ta force, ton endurance, tes habiletés sociales pour le restant de ta vie. C'est super cool, ça va me faire plaisir de travailler avec toi. Jean-Michel Farley, kinésiologue.